Merci de rester fidèle à la FM Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. Le chef de l'État a bouclé ce mercredi la première journée de sa mission de médiation relative à la transition politique en République du Tchad. Le président Félix Tshisekedi, facilitateur de la CEEAC, a apprécié l'élan avec lequel a pris la transition et a souhaité que les acteurs politiques tchadiens gardent ce cap afin que les élections annoncées en 2024 soient bien organisées dans le délai pour préserver la paix au Tchad. Dans un autre registre, le gouverneur militaire du Nord Kivu informe l'opinion publique que le Rwanda s'apprête à envoyer ses troupes sur le territoire congolais. Cette incursion annoncée passera sous forme d'une stratégie d'attaque supposée des FDLR contre le Rwanda sur le sol congolais. Suivez le général Sylvain Ekenge, porte-parole du gouverneur militaire. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que, dans un communiqué diffusé ce 18 juillet 2023 par Kigali, le gouvernement rwandais s'apprête à envoyer ses troupes sur le territoire congolais. Selon les autorités rwandaises, l'incursion ainsi annoncée serait justifiée par l'imminence d'une attaque supposée des FDLR FOCA contre le Rwanda à partir du territoire congolais. Face à ce fallacieux prétexte, les forces armées de la République démocratique du Congo déclarent qu'il s'agit d'une fuite en avant destinée à préparer l'opinion et admettre et comprendre. Face à ce fallacieux prétexte, les forces armées de la République démocratique du Congo déclarent qu'il s'agit d'une fuite en avant destinée à préparer l'opinion, à admettre et comprendre la commission par les forces de défense du Rwanda d'autres crimes crapuleux et actes de violence ignobles pour pérenniser mort et désolation ainsi que l'insécurité et la terreur dans la population congolaise. En effet, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à préciser que déjà actives dans plusieurs localités des territoires de Masisi, Nyiragongo et Rutshuru en République démocratique du Congo, les forces de défense du Rwanda veulent, par ce communiqué, officialiser leur présence sur le sol congolais afin de cacher et effacer de la mémoire collective tous les crimes, massacres et autres atrocités déjà commis à Kishiché, Kalaké et le 16 juillet dernier à Bukombo dans le territoire de Rutshuru. À ce propos, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui condamnent avec véhémence cette duplicité et cette ruse qui sont depuis toujours la seconde nature des forces de défense du Rwanda, indiquent que, tout en étant respectueuse de tous les engagements internationaux et de l'intégrité territoriale de chaque pays. D'un chapitre à un autre, le cardinal Fridolin Ambongo a célébré ce mercredi une messe en mémoire de Chéribin Okende, cadre du parti Ensemble pour la République, assassiné froidement la semaine dernière. Dans son homélie, le prélat catholique a souligné l'importance de la considération des valeurs humaines. Suivez le cardinal Fridolin Ambongo. La première leçon, c'est qu'aucune communauté, aucune famille, aucune nation ne peut se construire sur le meurtre, sur l'assassinat, sur le mépris. On ne bâtit pas une nation. On ne bâtit pas une communauté sur le mépris de la personne humaine, de la dignité de la personne humaine créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans un pays où la dignité de la personne humaine n'a aucune valeur, dans un pays où le droit de l'homme ne compte pas, c'est un pays qui va tout droit à sa ruine.
Et le nouveau commandant de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, a pris officiellement ses fonctions ce mercredi au cours de la cérémonie de remise et reprise présidée par l'inspecteur général de la police, le général Mouchi Diave. La cérémonie s'est déroulée dans la salle des réunions du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa. Fifi Kalumbo, Florent Okita et Torres Atibou signent ce reportage. C'était une cérémonie de très courte durée présidée par l'inspecteur général de la police qui a précisé que vu l'urgence de la mise sur pied des dispositions sécuritaires dans la ville de Kinshasa et conformément aux ordres de la hiérarchie, il n'y a pas de temps à perdre. Nous ne sommes pas venus ici pour s'éterniser, nous sommes venus ici pour passer à l'action entre le commissaire provincial sortant et le commissaire provincial entrant. Nous sommes pressés de le faire. Pourquoi? Puisque vous connaissez que Kinshasa, c'est une ville qui a beaucoup de problèmes. Mais momentanément, nous avons des problèmes de sécurité. Alors nous n'allons pas traîner avec des papiers dans nos poches. Nous n'allons pas traîner avec des ordonnances sans exécution. Nous devons aller vite en besogne. Le général Patience Mouchi Diave a saisi l'occasion pour remercier les commandants de la ville de Kinshasa sortant, le général Kassongo par les billets de son adjoint, le général Mukuna Ntumba pour le service rendu à la nation et au commissaire provincial entrant de la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba. Il a encouragé au bon travail vu l'urgence sécuritaire qui s'impose. Nous voulons un commissaire provincial qui va travailler avec tout le monde. Ce que nous voulons, c'est combattre l'insécurité dans la ville de Kinshasa. C'est-à-dire le chef de l'État, les VPM et nous tous qui sont au commissariat comme à l'inspection générale, nous attendons de toi que cette ville soit calme. Puis s'en est suivi la cérémonie des remises et reprises, d'abord la signature des procès-verbaux et enfin la passation du bâton de commande. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance de convivialité où la population quinoise et les éléments de la police qui ont assisté à l'événement ont salué le bon choix porté à la tête de la ville de Kinshasa. Le nouveau commandant de la police ville de Kinshasa a lancé un message fort dès sa nomination de pouvoir relever les défis de l'insécurité criante dans la ville de Kinshasa et fera ensuite une évaluation après 3 mois de mise en place de son plan d'action. Dépréciation des francs congolais face au dollar américain, on en parle encore. Pour Steve Kabasele, expert en économie, il faut que la Banque centrale du Congo veille sur la réserve de masse monétaire pour éviter l'instabilité du taux d'échange. Suivez Steve Kabasele au micro de Déborah Petit et Alain Goma. Le taux d'échange se déprécie de plus en plus via la rareté des devises étrangères sur le marché. Cela est dû à la hausse de la demande des dollars américains par les importateurs, par des personnes étant en besoin plutôt de devises étrangères. Et c'est ce qui a poussé à ce que ceux qui sont en capacité de financement des devises étrangères à la spéculation. Pour amener l'équilibre, il faudra à ce que la Banque centrale du Congo, ensemble avec le ministère des Finances, puisse réfléchir, n'est-ce pas, de mettre des instruments de la politique monétaire efficace à éponger la masse supplémentaire en francs congolais le plus vite possible. Par exemple, revoir à la hausse les taux directeurs de la Banque centrale du Congo, revoir les taux des réserves obligatoires en francs congolais des banques créatrices de monnaie et puis procéder chaque semaine peut-être par les adjudications du dollar américain pour ceux qui sont dans les besoins puissent s'en procurer davantage. Dans le même chapitre, les mesures prises par le gouvernement pour stabiliser la surchauffe du taux d'échange sont appréciées par les observateurs avertis. C'est le cas de Philippe Loukoussa, expert en économie, qui estime qu'une collaboration entre la Banque centrale et le gouvernement congolais s'avère importante. On l'écoute. Je soutiens cette politique monétaire car cette instabilité a aussi
une cause monétaire, mais seulement elle ne sera pas totalement efficace du fait que la Banque centrale du Congo, comme autorité monétaire, n'a pas la parfaite maîtrise de la monnaie en circulation. C'est là à cause du caractère non bancaire des agents économiques. Alors, eh bien, et aussi la parfaite maîtrise de la masse monétaire en circulation et du fait que le gouvernement a laissé les plateformes disant investissement en ligne venir ici et fuir avec des capitaux. Alors, c'est ce qui crée le déséquilibre sur le marché des devises. Le gouvernement doit aussi travailler en collaboration avec la Banque centrale pour maîtriser ces chocs. Un calme précaire règne ce mercredi aux abords de l'Université pédagogique nationale après une journée très agitée hier mardi où les coups de feu et des gaz lacrymogènes ont retenti suite à une altercation entre les éléments de la police nationale congolaise et les étudiants de l'UPN. La cause, c'est le mécontentement des étudiants face à la hausse des frais académiques estimés en dollars américains. Une manifestation sévèrement réprimée par les forces de l'ordre. Le bilan a fait état des dégâts matériels importants avec un bus de l'université brûlé et une voiture caillassée, également des blessés dans le rang de la police et des étudiants. On va parler sport à présent. Le ministre des Sports, François-Claude Kaboulou, a décidé de la mise en place d'une commission mixte composée de 21 membres afin d'élaborer un format consensuel et réaliste par rapport au championnat national de football. Lionel Ngolo. La décision est tombée à l'issue d'une réunion entre le patron des sports congolais et les représentants du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, de la Ligue nationale de football, de l'entente provinciale de Kinshasa du secrétariat général au sport, ainsi que de clubs. Zeno Kabamba, directeur de cabinet adjoint du ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulou Mona Kaboulou, s'est chargé de la lecture de la dite décision. J'ai décidé de la mise en place d'une commission qui comprendrait les délégués du cabinet du ministre, les délégués du secrétariat général, le délégué de la FECOFA, les délégués de la LINAFOOT, les délégués de club, les délégués de ligue à travers la ligue de Kinshasa et les délégués des ententes à travers l'entente de football de Kinshasa. Je vous demande de communiquer avant la fin de la journée le nom de délégués pour chaque structure pour me permettre de mettre en place la commission mixte qui devra siéger de jeudi et nous rendre le travail dans les 72 heures afin que nous puissions nous apprêter à bien organiser, à bien aborder la saison sportive 2023-2024. Satisfaits des arguments avancés par le ministre des Sports et Loisirs, les sociétaires se sont confiés à la presse. Et nous venons de suivre la communication de son Excellence, Monsieur le ministre Kaboulou, qui vient de nous demander qu'il y ait une commission d'organisation des championnats. C'est pour dire que quelque part il y avait une faiblesse. C'est ce que nous déplorons avant avec les dirigeants. Maintenant on a un comité de normalisation. Ils doivent s'en prendre en charge. Je ne sais pas comment on peut prendre des décisions sans consulter les autres. Qu'on le veuille ou pas, dans cette histoire, ce sont les clubs qui sont le plus intéressés. Vous feriez des miracles, des formats que vous voulez. Si cela ne convient pas au club, il y aura toujours échec. Donc, il faut que les clubs soient concernés par la formule qui va être adoptée. C'est ainsi que le ministre a dit, dans ce cas, il va mettre sur pied une commission qui va pouvoir travailler sur ces et ensemble, nous allons sortir un nouveau format. La commission devra débuter le travail d'ici le jeudi 21 juillet 2023. Séance tenante, les différentes entités ont communiqué les noms de leurs délégués.
Les supporters du club orange de la capitale peuvent se frotter les mains. Le FC Renaissance du Congo entame en fin de semaine la reprise des entraînements en perspective de la saison sportive prochaine. Pour plus de précisions, suivez cet élément de Lionel Ngolo et Florent Okita. Le FC Renaissance du Congo pense déjà à la prochaine saison sportive. Rassurer ce joueur quant à la préparation, prêcher la paix au sein du club, voilà les messages qui ont marqué la rencontre entre les deux coordonnateurs du club et les athlètes. Alors, on a voulu fixer nos joueurs, voir aussi nos supporters qui nous posent tant de questions. Nous leur avons dit que nous devons reprendre avec les activités de notre équipe. Nous nous réunirons bientôt pour la reprise des entraînements, des activités du club. Les joueurs, quant à eux, ont salué cette rencontre entre le dirigeant du club, à l'occurrence Landou Poiti, qui explique ici sa joie. On est satisfait et ça ligne vraiment bien. Nous qui ba parole donner en abango et puis nous qui ba projet en abango et ça ligne vraiment bien. Pour biso tous les athlètes, nous ça na biso za balle. Ceux qui tous au bêta et pour permettre biso de survivre dans la famille na biso. Médard Kankolongo, coordonnateur du club, a profité de l'occasion pour appeler les supporters au calme. Nous leur disons de ne pas s'agiter, de comprendre qu'il n'y a pas de renaissance. Ils doivent attendre leur reprise des entraînements de ces renaissances du Congo. Pour l'heure, le club annonce pour bientôt la reprise des entraînements. Basketball, l'élimination des Léopards de la RDC à la deuxième édition de la FroCan fait couler encore d'entrée de salive pour l'analyste sportif Christopher Chitanda. C'est parti d'une mauvaise préparation. On l'écoute, il a été joint au téléphone par Lionel Ngolo. Pour ce qui est des Léopards de la République démocratique du Congo, ce n'est un secret pour personne. On s'est préparé à l'abandon presque total de tout le monde. On a vu quand même les visites du ministre national des Sports François-Claude Kaboulou Manakaboulou. Il y a eu aussi, je crois, les îles des Léopards. Mais après, ce sont les basketteurs eux-mêmes qui étaient livrés à leur triste sort. On a vu Camus Chimba, ancien président de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, ancien vice-président, qui a amené les ballons. On s'est préparé d'une manière d'à peu près. Encore ce problème d'infrastructure, on se prépare sur du béton ou du tartan. Après, on va retrouver le parquet. Tout ça, c'est un problème. Mais ensuite, je pense aussi que la République démocratique du Congo, lors de ce tournoi, s'est plutôt bien débrouillé avec les premières rencontres. Mais à force de beaucoup donner, on a été esquinté, essoufflé, éreinté et essoufflé lors des dernières compétitions. Je parle ici du match contre le Nigeria. On a fait un super bon début de match. Après, on s'est fait rattraper, on a failli le perdre. Tout se passe dans la préparation, puisque si nous avions eu une belle préparation, si nous étions préparés suffisamment et que ces joueurs avaient les motivations nécessaires, je pense que on serait allé plus loin. On aurait peut-être à la limite atteint la finale, mais ça reste tout de même honorable cette quatrième place. Des enseignements, on en tirera toujours. Et pas que pour cette deuxième édition, on en a tiré lors de la première. Visiblement, on n'a pas bien utilisé ce qu'on avait tiré comme enseignement parce qu'à la deuxième édition, nous avons été moins bien que lors de la première édition. Et en société, le bourgmestre de la commune d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, ne baisse pas le bras quant à l'assainissement de sa municipalité. Il a personnellement supervisé les travaux d'assainissement de l'avenue Kianza. Suivez. La commune d'Engaba rêvait petit à petit sa plus belle robe à travers Aimé Francis Lolinga qui s'emploie avec force pour redorer l'image ternie de cette municipalité. La stratégie et le savoir-faire, ce sont là les deux éléments utilisés par le bourgmestre de la commune d'Engaba pour pallier aux problèmes de salubrité qui gangrènent ces coins de la capitale. Des gens qui viennent avec des poubelles la nuit, jeter dans les caniveaux, jeter dans la rivière. Et ça me désole beaucoup. Ça me fait très mal. Mais bon, on va continuer à travailler. Mais je promets des sanctions sévères à celui que je vais attraper. Faisant d'une pierre deux coups, le patron de la municipalité d'Engaba a recruté les jeunes pour l'assainissement de cette commune. Il les a occupés à la brigade de paix et celui de l'assainissement moyennant une rémunération. Question d'éteindre définitivement le phénomène Kuluna qui était devenu monnaie courante dans cette partie de la ville de Kinshasa. Donc Jean 16, il faut aller lire le verset et vous verrez de quoi il s'agit parce que le dire, ça sera quelque part
on peut se vanter. Mais je trouve ça très flatteur. L'autorité municipale s'est également rendue au rond-point Ngaba pour faire les constats de l'effectivité des travaux d'assainissement dans ces lieux de négoce. La brigade est très disciplinée et très travailleuse. Donc je suis, comment dire, heureux de voir qu'il y a des jeunes gens dans cette commune qui se mobilisent d'une manière volontaire pour faire un travail de qualité. Malheureusement, je suis au regret de constater qu'il y a un nombre incroyable d'inciviques. Aimé Francis Lolinga tient également à peindre avec une couleur unique tous les murs situés sur l'avenue de l'université en prévision des 9e Jeux de la francophonie qui débutent incessamment étant donné que cette voie sera plus utilisée. Un mot sur la religion, sa grandeur, le prophète Kondepolo Dominique, représentant légal de l'église Lilo-Bananzambé et chef de la confession religieuse Lilo-Bananzambé, a été honoré à travers la remise d'un diplôme d'excellence dénommé prix Étienne Tshisekedi Wamulumba. Selon les communicateurs de l'UDPS, le numéro 1 de l'église Lilo-Bananzambé est un modèle à suivre pour les serviteurs de Dieu. Il a répondu à tous les critères du choix du jury. Voilà pourquoi il a reçu ce prix. Sachez que le prophète Kondé est le 4e lauréat à recevoir ce prix et le premier serviteur de Dieu. La cérémonie s'est déroulée à l'église mère de Lilo-Bananzambé sur l'avenue Bongolo dans la commune d'Ekalamou. C'était le tout premier culte après la Sainte Seine tenue au Palais du Peuple le dimanche dernier. Suivez Satellite, les communicateurs de l'UDPS qui a représenté les présidents des parlements debout. Polo Dominique, les prix prestigieux à sa grandeur, le prophète Kondepolo Dominique. À ce qui concerne les critères, nous nous sommes délibérés de pouvoir les donner parce que, madame, ce dernier a accompli de manière rationnelle sa mission apostolique, contrairement à certaines personnes qui ont reçu cette mission divine. Le temps pour eux de pouvoir monnayer à ces périodes cruciales post-électorales, mais le prophète Kondepolo Dominique est pratiquement rationnel par rapport à d'autres hommes de Dieu. Voilà pourquoi il a plu à nous de pouvoir nous donner, voudrais-je dire, ces prix prestigieux, Dr Tshisekedi Wamulumba. Donc je signale ici qu'il est 4e personne à pouvoir les recevoir, mais les premiers hommes de Dieu dans notre pays, République démocratique du Congo. Toutes nos excuses pour cet aléa du direct que vous nous venez de constater. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de cette édition du journal. Merci d'avoir suivi. Excellent suite de programme.